Depuis le début de la crise, l'entrée des urgences se fait sous un chapiteau. Il faut cheminer entre des box en préfabriqué, derrière ce panneau. C'est ici que les médecins urgentistes doivent prendre les premières décisions, faire les bons choix. Nicolas Verru a 30 ans. Tu veux pas nous faire des cafés, JB, plutôt? Il doit filtrer les patients en fonction de leurs symptômes, ne pas rater les cas qui peuvent s'aggraver. Bonjour monsieur. Vas-y, rentrez, elle est sur votre gauche. Hop, vous pouvez vous installer là sur la chaise qui est juste là. Bonjour. Alors vous venez pourquoi monsieur? Assisté par un étudiant en première année de médecine, il reçoit en consultation cet homme de 57 ans, envoyé par son généraliste. Alors je vais vous prendre la température, d'accord? Si j'ai bien compris, ça fait 3 semaines que vous êtes malade. Oui, ça fait 3 semaines. Vous respirez mal Ah. certains jours. Ouais. On va vous voir ici, monsieur. On va pouvoir écouter comme ça les poumons. Vous allez me suivre. On va juste se mettre dans le petit box de consultation à côté. L'homme souffre d'hypertension et se plaint de douleurs au thorax. Alors monsieur, je vais juste soulever la chemise si ça vous dérange pas. Là, vous respirez bien par la bouche, s'il vous plaît. Rien d'anormal sur les poumons, On va écouter votre cœur au passage. ni au cœur. Le médecin il a dit encore peut-être que j'ai l'angoisse aussi. Ouais, c'est possible, vous savez, en plus avec le confinement, tout ce qu'on entend, c'est normal qu'on puisse être angoissé, ça c'est... Mais on vous dira que vous êtes un peu angoissé une fois qu'on aura éliminé les choses qui potentiellement peuvent être graves, d'accord? Pour en avoir le cœur net, Nicolas le conduit aux urgences pour des examens plus poussés. Mais l'entrée de l'hôpital est une épreuve. Allez, je vous laisse avancer. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez avancer, monsieur, il n'y a personne, venez avec moi. Vous pouvez y aller, regardez. Hop, allez, attendez, avancez parce qu'on va se prendre la porte sinon. Vous venez avec Dans moi, cette juste là. crise sanitaire exceptionnelle, difficile de rester serein. Le virus semble partout et il y a aussi la peur de ne peut-être jamais ressortir. Voilà, et vous pouvez patienter là, je vais fermer la porte. Et le médecin, il arrive dans pas longtemps, d'accord? Mais du coup, Sarah, j'étais installé au box 1, un monsieur hyper tendu, et il se plaint d'une douleur thoracique. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus typique, mais dans la période... Nicolas apprendra quelques heures plus tard que son patient n'était pas atteint du coronavirus. C'était bien une crise d'angoisse. Faire le bon diagnostic face à un virus qu'on connaît mal, mais aussi prendre des décisions particulièrement difficiles quand on ne peut pas réanimer tous les cas qui s'aggravent. On ne décide pas, nous, dans notre coin, en tant qu'urgentiste, tout seul, d'une limitation de soins. C'est-à-dire qu'on en discute à plusieurs, donc c'est plusieurs médecins des urgences avec l'équipe de réanimation. D'ailleurs, généralement, on essaie d'inclure le plus possible aussi les familles, enfin, pour qu'elles puissent comprendre nos décisions. Ces malades du Covid, trop fragiles pour être intubés, sont orientés ici, dans cette aile qu'on appelle le service de soins de limitation thérapeutique. Il a été ouvert une semaine avant notre tournage. Elle a mangé? Anaïs Girard a 27 ans, elle est infirmière. L'un de ses patients est arrivé aux urgences quelques jours plus tôt. Il souffre d'un grave problème au foie. En fait, c'est un patient atteint du Covid, mais qui est, oui, en fin de vie. Voilà. Donc on est en... Vous savez qu'il va décéder dans ce service. Oui. Donc là, on l'accompagne. Et c'est très dur. Bah, pas évident. C'est on va pas évident dire. parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Ouais. Monsieur il répond plus. Monsieur tout à l'heure, en fait, on lui a injecté un petit peu plus d'antidouleur parce qu'il était vraiment, vraiment pas confortable. Il était éveillé, mais très, très douloureux. On pouvait, voilà, pas le mobiliser, etc. Et là, du coup, en augmentant les doses, il est plus paisible. Mais du coup, c'est vrai qu'il répond plus et qu'il est parti dans un semi-coma où, voilà. Là, il répond plus trop, mais au moins, il est apaisé. Et c'est le principal. Il en a pour combien de jours, à votre avis? On ne sait pas. On sait Moins pas. d'une semaine? Je pense. Si on le revoit demain, ça sera une chance, on va dire. La veille, l'équipe a perdu un patient et 3 autres sont décédés le dimanche précédent. Le service accueille en tout 12 malades, souvent des personnes âgées. Monsieur, ça va? Est-ce que vous avez besoin des antidouleurs?
3 fois par jour, Anaïs passe auprès d'eux pour veiller à ce qu'ils ne souffrent jamais. Du coup, je regarde tous les traitements, tout ce qu'il faut donner, et après on rentre dans les chambres pour regarder au niveau de la douleur s'il y a besoin ou pas. Il y a beaucoup d'antidouleurs et il y a beaucoup de protocoles qui sont mis en place en fait pour les apaiser, pour qu'ils ne soient pas anxieux. Les patients reçoivent de puissants calmants, souvent à base de morphine. C'est le seul département Covid où la visite d'un proche est autorisée. Le reste du temps, il n'y a que les soignants pour les accompagner. Madame, ça va? Bah alors, on se remet un petit peu au fauteuil? Non, allongé? Vous voulez un médicament pour la douleur? Oui? Anaïs est une présence réconfortante pour cette ancienne infirmière en maison de retraite. Vous êtes bien soignée ici? Oui, je suis contente de mes collègues. Parce qu'ils sont gentils comme moi. Parce qu'on a fait le même métier. Vous étiez infirmière aussi? Oui, Eh ben dis donc. bien sûr. Allez-y. Là aussi, j'ai un collègue. T'as rien. Pour les atouts, ça c'est le virus, madame. C'est le virus qui fait ça. Ça va passer, d'accord? On va revoir avec le médecin. Ces patients ne seront pas réanimés si leur état s'aggrave, mais ils ne sont pas condamnés pour autant. C'est des gens qui peuvent s'en sortir, donc on met tout ce qu'il faut en place pour qu'ils s'en sortent. Après, c'est des gens qui, par contre, ne seront pas intubés, ventilés s'il y a besoin plus tard. Il y a des gens qui, par exemple, vont sortir bientôt du service parce qu'ils ont réussi à surmonter le virus et ils vont sortir en bon état. Et chaque guérison est une petite victoire. Le jour de notre tournage, une dame a réussi à quitter le service. À 87 ans, elle a surmonté la maladie.